never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut mettre en place après l'entraînement dans une optique d'optimisation. La plupart des programmations guident les athlètes de l'échauffement jusqu'à la fin de séance. Donc la fin de séance, ça peut être le renforcement, l'hypertrophie et l'assistance qu'on met en place en fin de séance, ça peut être les étirements ou le retour au calme. En revanche, c'est plus rare qu'on nous dise quoi faire après l'entraînement. Donc je vais vous donner quelques recommandations de choses que vous pouvez mettre en place après la séance dans une optique d'optimisation de la performance, par exemple de prise de masse musculaire pour certains, ou juste simplement pour mieux récupérer de la séance qu'on vient de faire et pouvoir rebondir sur les entraînements qui vont suivre dans la semaine. Imaginons que vous venez de faire une superbe séance ou une séance de merde. Quoi faire ensuite? En premier, je vais vous recommander de manger. Donc de préférence dans la demi-heure qui suit l'entraînement. Donc sans parler de fenêtres anaboliques, d'absorption des protéines ou autres que certaines études valident ou d'autres invalident, votre corps va réclamer des nutriments juste après l'entraînement. Il va fonctionner un peu comme une éponge. Dans un sport où on veut prendre en masse musculaire ou au moins limiter le catabolisme, donc la fonte musculaire, c'est une bonne idée de refaire le plein juste après la séance. Nos recommandations, ça va être de consommer des protéines et des glucides dans le même repas, en évitant de consommer des lipides parce que ça peut ralentir un petit peu la digestion et donc l'assimilation de ce que vous allez consommer après votre entraînement. Que ce soit un repas solide ou un shaker, dans tous les cas, c'est une bonne idée de consommer des glucides qui vont être assimilés rapidement. Donc dans le cas d'un repas solide, on va vous recommander du riz par exemple, et dans le cas d'un shaker, plutôt des glucides à indice glycémique élevé, donc ça va être du dextrose ou même de la farine de riz, de la crème de riz. Je vais vous donner un exemple de shaker qui est proposé par Stan Efferding, donc un bodybuilder, powerlifter, nutritionniste américain, mais aussi par l'ancien nutritionniste de Conor McGregor, de Cyborg ou de John Jones, qui sont des athlètes UFC, chez qui la nutrition a une part hyper importante. Les quantités que je vais vous donner, évidemment, c'est à modifier en fonction du profil de l'athlète et de son gabarit. Ce shaker, du coup, il est composé de 250 ml de jus d'orange, donc ça va être principalement des glucides. En plus de ça, environ 50 grammes de dextrose ou de glucose ou un mélange des deux, et une dose de protéines, donc que ce soit une dose de protéines en poudre ou une barre de protéines. Dans mon cas, ce que je prends juste après l'entraînement, parce que c'est un peu moins lourd sur ma digestion, et c'est ce que me proposait mon diète Idriss de WeNutrition, c'était de prendre de la crème de riz. Donc la crème de riz, c'est du riz qui a été broyé, en quelque sorte, c'est de la farine de riz. Je le prends soit sous forme de shaker, donc j'ai rajouté de l'eau, je mets ma farine de riz entre 50 et 80 grammes en fonction de mes objectifs sur la période, avec une dose de prot et je le bois, ou simplement je le prépare dans un bol avec un petit peu d'eau, je le mets au micro-ondes et ça me fait un porridge à consommer juste après l'entraînement. Je préfère le manger de manière solide maintenant parce que plusieurs études montrent qu'on assimile mieux lorsqu'on mâche et donc on mange solide. C'est mon cas, je vais plus saliver en prenant ma fourchette et en mangeant mon porridge qu'en buvant simplement le shaker, donc j'essaye au maximum de manger juste après mon entraînement. En plus de la nutrition, la deuxième partie, ça va être le retour au calme. Donc ça, c'est la partie qui n'est pas facile pour tout le monde parce que ça dépend un petit peu de là où vous habitez par rapport à la salle, de vos conditions d'entraînement, de ce que vous faites juste après l'entraînement, de votre emploi du temps. Afin de commencer le processus de récupération, le corps il a besoin de revenir dans un état de calme. Donc si vous rejoignez vos amis juste après la séance dans un restaurant bondé ou dans un bar où vous allez avoir de la musique à fond et des stimulations à droite à gauche dans tous les sens, votre récupération, elle sera impactée. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir de vie sociale, mais simplement qu'il faut être conscient que sortir en boîte juste après une grosse séance n'est pas optimal pour la récupération, va laisser des traces sur le corps parce que vous n'aurez pas récupéré d'une grosse séance et sur les entraînements qui suivent, du coup, sur les prochaines séances, vous devrez en subir en quelque sorte les conséquences. Vous êtes tous au courant en tant que sportif, donc, que vous soyez haltéro, crossfitter ou n'importe quel autre sport, qu'un entraînement, ça ne sert pas à grand chose, ça ne sert à rien même, un entraînement. Le concept d'entraînement légendaire ou épique, comme il est mis en avant sur les réseaux sociaux pour faire des posts qui marchent, c'est une mode, mais ce qui fonctionne, c'est une suite d'entraînements. Des semaines, voire des mois d'entraînement, voire une année complète, c'est là où on va avoir une certaine progression. Si vous faites une excellente séance, ça ne veut pas dire que vous allez progresser. Et c'est pareil, si vous faites une séance pourrie, ça ne veut pas dire que vous allez régresser. Faire une grosse séance, qu'elle soit bonne ou pas d'ailleurs, mais de laquelle vous n'allez pas récupérer et qui va du coup laisser des traces sur les 2, 3, 4 séances qui vont suivre, c'est pas du tout un bon moyen pour progresser sur le long terme. À l'inverse, ce qui va vous permettre de progresser, c'est plus la régularité. Pour les personnes qui sont anxieuses et stressées, réfléchir comme ça, en plus, c'est un bon moyen pour ne pas trop être impacté par une mauvaise séance. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont faire une mauvaise séance, ils ne sont pas en forme, ils doivent faire par exemple 3 séries de 2 reps à 80% en snatch, ils ne sont pas en forme, et du coup ils vont tenter 47 fois les séries de 2 reps. Donc non seulement ils font une mauvaise séance, et en plus de ça ils se fatiguent pour les prochaines. Donc ils prennent le risque de faire des mauvaises séances par la suite. Ça arrive très souvent dans la salle avec certains profils d'athlètes,
Si je vais par exemple programmer une rep en squat à 90%, il y en a pour qui la rep en squat à 90% elle va passer facilement avec de la vitesse, et il y en a d'autres en fait, au lieu de s'arrêter à 85% parce qu'ils sentent que c'est déjà dur, ils vont s'obstiner à monter à 90%, ils vont la rater 2 fois en squat, ils vont faire 2 fois un effort max à l'échec, et à la troisième ils vont peut-être la passer au bout de leur vie, ou pas. Ils seront contents ou pas de leur séance, mais dans tous les cas, les prochains entraînements vont être pourris parce qu'ils seront trop fatigués sur cette séance-là. Donc le dernier moyen pour essayer de récupérer au mieux d'une séance, ça va être l'hydratation. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. L'hydratation, c'est peut-être le point le moins contraignant à mettre en place, et pourtant, c'est quand même négligé par la plupart des personnes. Donc Idriss, mon diète, il m'a donné une solution toute bête après la séance, c'est de boire de l'eau minérale avec beaucoup de sodium dedans. Pendant l'entraînement, vous allez épuiser les stocks de glycogène, donc ça on a vu pour pallier ce problème avec la partie nutrition, mais on va aussi perdre de l'eau et du sel par la sudation, donc par la transpiration. Donc boire une eau minérale juste après la séance, par exemple Vichy ou Ceinture, qui sont des eaux riches en minéraux et en sodium, ça peut être une bonne solution. L'apport en sodium, il est super important, et il est encore plus important pour les athlètes qui sont secs. L'apport en sodium, il va influer en bien sur la récupération et sur la forme physique dans tous les cas. Donc à part si vous êtes coincé dans les années 80 où le sodium était considéré comme le mal absolu qui causait de l'hypertension ou autre, vous devez consommer du sel. Si vous n'en consommez pas, vous freinez grandement la performance. Et en consommer autour de l'entraînement, ça peut être une bonne solution. J'ai des athlètes qui ont des coups de mou pendant l'entraînement, qui peuvent avoir des malaises sur des barres lourdes. On a mis en place une prise de sodium juste avant l'entraînement, donc ça peut être juste une cuillère à café de sodium qu'on boit avec de l'eau parce que c'est un petit peu dégueulasse. Et ils ont eu des très bons résultats sur les séances, ils s'en sortent mieux et ils ont moins de coups de mou. Vous pouvez essayer, vous pouvez tester et vous ferez un retour en commentaire si vous sentez une petite différence au niveau performance. En résumé du coup, juste après l'entraînement, ce que vous voulez faire c'est manger, donc principalement glucides et protéines. Vous voulez vous réhydrater avec une eau riche en sodium pour refaire les stocks. Et vous voulez vous placer dans un environnement relaxant. Donc environnement relaxant, ça peut être rentrer chez vous, ne pas mettre de musique, essayer de tamiser un petit peu les lumières, un peu comme si vous vous prépariez à aller au lit, pour que le corps se mette dans un état de veille et que le processus de récupération se mette en place le plus vite possible. Mettez tout ça en place et essayez de voir si ça vous permet de progresser un petit peu dans votre pratique sportive. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça peut vous apporter 2-3 éléments dans votre pratique. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, vous pouvez le mettre en commentaire et dans ce cas-là, je pourrais peut-être faire le même type de vidéo avec par exemple quoi faire avant la séance pour optimiser ce qu'on va faire pendant la séance, quoi faire les jours off et ainsi de suite. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouvera sans doute en 2022 pour d'autres vidéos. A bientôt tout le monde.